Bonjour à tous, aujourd'hui, l'île des esclaves de Marivaux. Iphicrate et Arlequin, esclaves de son état, débarquent sur une île après le naufrage de leur navire. Iphicrate sait où ils sont. Il s'agit de l'île des esclaves, nommée ainsi car elle abrite, depuis 100 ans, d'anciens esclaves athéniens qui ont décidé de changer le cours des choses, en tuant leurs maîtres ou en faisant d'eux leurs propres esclaves. Iphicrate veut marcher le long de la côte, espérant retrouver des survivants de leur naufrage. Arlequin, lui, compte bien profiter de l'aubaine pour se débarrasser de son maître violent et abandonne ce dernier pour partir à la recherche des insulaires. Trivelin arrive sur ses entrefaits, accompagné de quelques insulaires, d'une dame et de sa suivante. Il stoppe Iphicrate, bien décidé à coups d'épée à se venger de l'insolence de son esclave. Trivelin dicte les règles. Désormais, Iphicrate devient Arlequin, l'esclave, tandis qu'Arlequin devient Iphicrate, le maître. C'est ainsi qu'il en va sur cette île, on ne tue plus les maîtres. Durant 3 années, on leur apprend à bien se conduire en esclaves afin de leur faire comprendre la violence de leur comportement et pour les faire changer. Trivelin envoie les nouveaux Iphicrate et Arlequin s'établir dans une maison qu'il a mise à leur disposition. Arlequin cherche en partant à se faire remarquer par l'une des dames avec force courbette. Trivelin se tourne vers les deux femmes, il s'agit d'Euphrosine et de son esclave Cléanthis. Comme les messieurs, elles se sont vues assigner leur changement de statut par Trivelin. Celui-ci demande alors à Cléanthis de décrire sa maîtresse. Euphrosine est vaine, minaudière et coquette, et Cléanthis la décrit avec force détail, brûlant les joues de sa maîtresse d'une honte inassumée. Puis Trivelin congédie Cléanthis pour parler seul à seul avec Euphrosine. Trivelin enjoint Euphrosine à admettre que le portrait est fidèle, en lui faisant miroiter que si elle admet, la punition pourrait être moins longue et moins cruelle. Euphrosine admet. Trivelin rejoint maintenant Arlequin et Iphicrate. Arlequin a bien mangé, bien bu, et il a donné quelques ordres à son maître. Il en est très content. C'est une bonne nature, enclin au pardon. Trivelin s'en réjouit avant de lui demander de faire le portrait de son maître. Arlequin ne s'attarde guère sur les détails mais dépeint l'essentiel du caractère de son maître, étourdi et plus prompt à emprunter qu'à rendre la monnaie de sa pièce. À son tour, Iphicrate finit par admettre que le portrait est ressemblant en plus d'être ridicule. Arlequin, Cléanthis, Euphrosine et Iphicrate se retrouvent. Arlequin et Cléanthis marchent en devisant. Cléanthis décide qu'Arlequin doit la courtiser comme il sied à son nouveau statut. Arlequin tente de s'exécuter mais peine à se prendre au sérieux. Il avoue finalement à Cléanthis qu'il préfère la figure d'Euphrosine et propose de courtiser cette dernière pendant que Cléanthis sera courtisée par Iphicrate dont elle apprécie l'allure. Cléanthis ordonne à Euphrosine de se préparer à recevoir l'amour d'Arlequin. Arlequin tente une approche auprès d'Euphrosine qui semble assez peu réceptive. Elle pleure après les indignités qu'elle a subies et le rang qu'elle a perdu, mais consent à admettre qu'Arlequin n'est pas un mauvais bougre, avant de se plaindre à nouveau, puis de le laisser seul. Alors qu'Arlequin exige d'Iphicrate qu'il fasse la cour à Cléanthis, celui-ci se morfond tant et si bien sur son sort que le bon cœur d'Arlequin n'en peut pas tenir le choc. Il explique comment lui-même a vécu sa situation d'esclave et finit par retirer son habit de maître qu'il dit ne pas mériter, en le rendant à Iphicrate qui se confond en remerciements. Euphrosine et Cléanthis reviennent. Celle-ci s'étonne qu'Arlequin ait récupéré son habit. Celui-ci lui explique que tous ont commis des erreurs et qu'il préfère avoir bon cœur en tant qu'esclave plutôt que de devenir maître et méchant homme. Il parle tant et si bien que Cléanthis, de prime abord réticente, finit par reconnaître la raison dans ses propos et pardonne à Euphrosine. Trivelin surprend tout ce petit monde pleurant et s'embrassant et comprend que tout va pour le mieux. Tous les 4 ont compris la leçon et sont prêts à repartir pour Athènes. Mais en attendant, ce sera plaisir, joie et fête. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si le cœur vous en dit, et si vous avez des questions ou des pièces que vous aimeriez voir abordées, dites-le nous en commentaire et on se fera un plaisir de vous répondre. À bientôt!